Coucou mes gazelles, coucou mes gazous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Hier j'ai fait une vidéo un petit peu sérieuse, un petit peu lourde sur les relations toxiques. Aujourd'hui je vais vous faire quelque chose d'un peu plus léger. Léger c'est vraiment le mot en fait. Je vais vous parler du mythe des calories négatives. Alors il y a plein de personnes qui disent, de scientifiques qui disent que c'est impossible qu'un aliment nous demande d'utiliser plus d'énergie à le perdre qu'à le consommer. Mais bon, tout de même on en entend parler. Alors, même si la calorie négative en soi-même n'est pas reconnue, et peut-être que ce n'est pas vrai, il existe quand même certains aliments qui sont très intéressants et qui nous permettent d'avoir une sensation de satiété très, très rapide, plus longue, avec un faible indice glycémique. Et tout ça sans se lancer dans un régime drastique. Parce que l'idée, c'est pas de faire un régime. L'idée, c'est de manger les meilleures choses qu'il nous faut pour le corps, la meilleure qualité, le plus gustatif, avec le moins de sucre et le moins d'apport de gras saturés qu'on n'a pas besoin. Alors, je vais vous parler de ces fameux fruits et légumes. Il y a la fraise. Alors, on sait que la fraise, elle est particulièrement agréable, sucrée mais très peu calorique. Elle est utilisée dans beaucoup de jus détox, dans des smoothies. Voilà, c'est vraiment très sympa. On a le citron. D'ailleurs, souvent, c'est recommandé, et moi-même, je recommande beaucoup aux gens qui m'entourent, même si je ne suis pas la personnalité ni la référence de l'amincissement et du régime. En tout cas, je recommande un citron le matin, parce qu'un jus de citron le matin, c'est très très bon pour la santé. En tout cas, moi, ça fait des années que j'en prends et ça me fait un bien fou. C'est un détox, c'est une mine d'or en vitamine C et c'est très peu calorique. On a les haricots verts, les haricots. Les haricots verts, c'est bourré de fibres. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir une satiété beaucoup plus rapide. Si vous rajoutez une grosse quantité d'haricots verts à vos repas, ça vous permettra d'avoir, d'accord, votre féculent il en faut évidemment, votre protéine, etc. Mais vous aurez ça au niveau de la satiété qui tiendra et ça remplira bien le ballon de votre estomac. L'endive, qui est très riche en vitamines B et C et qui possède que 15 calories pour 100 grammes. L'endive, c'est super sympa. Une salade d'endive, c'est super sympa. Des endives au jambon, c'est super bon. Il y a plein de recettes qu'on peut faire avec l'endive. L'artichaut. Il permet de réguler le mauvais cholestérol tout en favorisant le bon. Donc ça, c'est quand même super intéressant. En plus, l'artichaut, c'est un des seuls aliments que quand on mange, on a plus après qu'avant. Donc, faites une bonne vinaigrette. Faites attention à la vinaigrette qui complète l'artichaut. Essayez d'être peut-être plus légère dans l'huile. Peut-être pensez à mettre plein de moutarde ou alors plein d'échalotes. Des choses très goûteuses et qui vous apporteront quand même des meilleures choses pour la santé. La carotte. Autant bon pour la peau que pour la santé. La carotte, il y a 10 000 façons de la faire. Et en fait, notre corps adore ça. Que ce soit en soins, beauté ou en alimentation ou en jus détox, c'est top. La courgette, 96% d'eau dans la courgette. Hein, c'est un peu comme le concombre. Franchement, ce sont tous les deux des curcubitacées, il me semble. Riche en vitamines, donc la courgette, n'hésitez pas. Moi, ce que je fais dans la courgette, je mange de deux manières. Soit je la coupe avec un écodome, comme pour faire des tagliatelles de courgettes, ou même parfois je roule à l'intérieur des choses et je fais des petits maquis de courgettes, ou alors tout simplement en petites rondelles que je laisse bien dégorger et bien fondre dans ma casserole avec plein d'ail et de fines herbes. C'est super bon. Le chou. Alors le chou, c'est sympa à manger, mais c'est un peu galère dans la cuisson parce que c'est une odeur un peu tenace. Mais bon, le chou, c'est quand même très bon pour lutter contre la cellulite. Alors, on va quand même l'aimer. Ça régule la rétention d'eau. Alors, pour les gens comme moi qui font de l'œdème, le chou est notre allié. La pastèque. Que 15 calories aussi pour 100 grammes, la pastèque. Donc, c'est aussi le fruit de l'été par référence. La pomme, parce que la pomme nous rassasie très rapidement. Et alors, quand je dis la pomme, c'est les pommes. C'est-à-dire, pensez aux pommes Granny Smith, pensez au Royal Gala, pensez au Pink Lady, au Golden. Il y a tellement de sortes de pommes. Restez pas bloqués sur vos pommes que vous mangez toujours les mêmes. D'ailleurs, la pomme verte Granny Smith dans une salade d'endive, c'est délicieux. Le brocoli, qui permet aussi de diminuer le mauvais cholestérol et d'augmenter encore plus le bon. Et il prévient l'apparition du cancer du sein. Alors ça, moi quand j'ai lu ça, je suis restée, voilà. Mais écoutez, je ne sais pas si c'est vrai, mais ne soyons pas à l'abri. Quelques brocolis, ça fera pas de mal. Les épinards, 26 calories pour 100 grammes. Les épinards, vous pouvez les faire de 10 000 façons. C'est délicieux. En branches, hachés, dans des cakes, dans des quiches, en farce de légumes. Enfin bref, c'est vraiment super. Il y a plein de magnésium et de calcium à l'intérieur.
Le melon, parce que l'air de rien, ça protège la peau et les yeux, le melon. C'est très goûteux quand c'est bien mûr et c'est un fruit divin. Moi, à chaque fois que je mange du melon ou des mangues, je dis à mes enfants, oh là là, la terre est bien faite. Parce que c'est tellement délicieux. Le pamplemousse, ça moi j'adore, le pamplemousse, le pomelo, j'adore. Ça permet de réduire et de lutter les risques de maux divers. Vous saviez ça? En prenant un pamplemousse, un demi-pamplemousse le matin, vous réduisez le risque d'attraper le rhume. Bah écoutez, on n'est pas à l'abri. Très riche en vitamine C, ça ne fera pas de mal non plus. La laitue, pareil, 15 calories aussi pour 100 grammes la laitue. Donc ça vous permet de faire plein de choses et vous variez plein de salades. Il y en a qui la mangent cuite. Moi, je ne suis pas très friand. Mais une bonne laitue à iceberg, c'est croquant sous la dent. Avec une bonne vinaigrette à la moutarde. Ou vous savez ces vinaigrettes sans huile que l'on trouve à gauche ou à droite. Ou même de la sauce nem. Et puis dedans, des crevettes, du surimi. C'est divin. Le chou-fleur, 25 calories pour 100 grammes, plein de fibres et de calcium. Le concombre, comme la courgette, gorgé d'eau, 12 calories pour 100 grammes. Le céleri rave, alors en plus d'être peu calorique, il est rempli de potassium, de calcium et de fer. Et des salades de céleri, c'est super sympa, du céleri râpé. Alors vous allez me dire, le céleri rave, il a une espèce de grosse sauce blanche, un peu crémeuse, style mayo qui l'accompagne. Oui, d'accord, mais alors... Finalement, le plus simple, c'est peut-être de trouver une manière de faire les vinaigrettes. De faire encore des sauces différentes. L'asperge, moi j'adore l'asperge. Avec une sauce moutarde, j'adore. Très peu calorique, antioxydant. Vous aurez une taille de guêpe et une peau rajeunie. Non mais franchement, l'asperge est notre amie, les mesdames. Moi je vous le dis. Voilà, donc c'était quelques petites astuces, quelques petites combines de légumes très rassasiants qui ont un haut pouvoir de satiété et puis que l'on disait il y a quelque temps négatif, c'est-à-dire qu'apparemment c'est tellement peu calorique quand on le mange qu'on dépense plus d'énergie calorique à le digérer. Alors je ne sais pas, comme je vous dis, il y a un mythe, il y a une légende de la calorie négative, on y croit, on n'y croit pas, c'est pas grave, c'est pas un débat et je ne rentrerai pas dans ce débat, je ne rentrerai pas dans un débat de régime parce que c'est pas du tout mon cheval de bataille et c'est pas du tout ma formation, donc je ne vais pas me prétendre ce que je ne suis pas. Moi, je ne me prétendrai jamais coach dans un domaine où je ne suis pas formée et je ne vais pas m'inventer 10 000 domaines sous prétexte que j'ai des connaissances parce que je le pratique pour moi-même ou pour mes proches. Donc voilà, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça, ce sont des légumes qui sont en effet rassasiants, peu caloriques, pratique à cuisiner, il y a une multitude de recettes que l'on peut faire avec. Donc voilà, c'était ma petite vidéo gourmande. Je pense que je ferai bientôt une vidéo sur les sauces. Parce que ça, en fait, finalement, on a plein de bonnes choses à manger dans la nature. Et là où on merdouille un peu, souvent, c'est sur les sauces et les maillots qui les accompagnent. Je vais essayer de vous trouver ça, quelques idées de sauces ou de maillots, pour une prochaine vidéo, pour accompagner tous ces bons légumes. Et puis, à côté de ça, on peut se faire des super grillades, des papillotes de saumon. Ah, moi, j'ai une envie de papillotes de saumon avec des épinards, je vous dis pas. Donc, voilà. Et on sera comblé de bonheur. Le principal, c'est de combler nos papilles, c'est toujours par là que ça passe. Si c'est bon dans la bouche, ça sera bon dans la tête et ça sera bon dans votre corps. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de dégustations gourmandes. Si vous avez des idées recettes, des idées sauces, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Et je vous dis à très très vite. Bisous mes gazelles, bisous mes gazous.